Bon, je me suis dit que pour ce dimanche aujourd'hui, j'allais vous faire un petit vlog super court, tout simplement sur des mangas. Donc, j'ai sélectionné, pardon, 1, 2, 3, 4, attends, 2, 2, 4. Sélectionné 4 mangas et je me suis dit que j'allais les lire avec vous parce que là, en ce moment, j'ai pas très envie de lire mon roman que je suis actuellement en train de lire parce que j'aimerais bien atteindre au moins les 6 voire 7 premiers chapitres pour vous en parler correctement. Donc, vous voyez, voilà. Oui, c'est toujours, malheureusement, c'est ma fenêtre ça. Il y a toujours quelque chose derrière moi, ne vous inquiétez pas, on a l'habitude avec moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter One Piece, le tome 11. C'est vraiment mon passage préféré. Ça y est, on commence enfin à avancer de plus en plus parce que à un moment donné, je traînais. De toute façon, là, je fais carrette. Arc. Je traînais énormément sur cette saga, mais au final, j'ai décidé de la continuer parce que voilà, j'ai envie de reprendre One Piece en fait en manga comme ça. Entre temps, bah, je regarde juste les derniers épisodes. Là, j'ai pas regardé. Faudra que je vois ils sont en train de faire quoi. Donc, c'est de Eiichiro Oda. Donc ça, c'est le tome 11 de chez Glénat. J'adore. Franchement, je kiffe. J'ai kiffé cette période-là. C'était tellement calme et tellement mignon. Il y avait genre rien d'extraordinaire. Alors que maintenant, ils sont bientôt à la fin. Ils sont de plus en plus stressés. Ils ont de nouveaux pouvoirs, de nouveaux trucs. Et toi, tu vas pas rentrer. Donc, franchement, j'avais trop hâte. Ensuite, il faut que je continue l'atelier des sorciers parce que bah, ça fait un moment, donc tout le monde connaît l'histoire. De toute façon, si vous suivez Emma de la chaîne La Bouquinade, elle vous l'a fait aussi. Donc là, on va suivre Coco qui découvre la magie en, en espionnant un sorcier, sauf qu'elle a fait sortir une mauvaise magie et il y en a un qui va lui prendre sous son aile. Donc ce tome-là, ils vont partir à la recherche d'un objet magique. Et donc ils vont faire plein de petites choses, tout ça. Ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. Donc voilà, ça m'avait manqué. C'est vraiment une série de mangas, je trouve ça tellement bien. Euh, donc voilà, genre comme ça. Donc, franchement, j'ai très hâte. Et plus on avance, plus on se demande plein de trucs. Par contre, le truc que je vais lire à la fin, c'est cette nouvelle série de mangas que j'ai découvert récemment. Et je voulais tester avec vous, c'est Remède impérial, donc l'étrange médecin de la cour de Toru Imuka chez Kurokawa. Donc c'est en fait un prince qui pratique la médecine avec des herbes, des incantations, euh, plein d'autres petits trucs. Et on a vraiment un médecin classique qu'on connaît, vous et moi. Et donc un jour, cet homme-là, le prince Kyun, euh, est mal en point parce que son bras droit, qui est aussi son meilleur ami, non, son bras droit, Sheik, est vraiment blessé et c'est là qu'il va faire la rencontre de Koyo, cette jeune fille qui dit qu'elle est chirurgienne et pour lui, ce mot n'existe pas de base et quand il va voir ce qu'elle fait, il va vouloir bah, la ramener justement là où il habite pour qu'elle soit un médecin. Ça fait beaucoup penser à comment dire au carnet de l'apothicaire, mais plus adulte, je dirais. J'ai l'impression. Donc, si vous voulez, on a les passages en couleur. Donc, voilà, elle est là, Koyo. Là, c'est son bras droit, je crois, ou celui-là. Je sais plus. Je sais pas du tout en fait. Il faudrait qu'on voit.
Et après, on a un passage rouge. Et après, un autre passage rouge. Et là, on commence l'histoire. Donc voilà. Donc j'avais très envie de tester cette nouvelle série. Donc j'ai acheté les 3 premiers volumes. Je pense que je vais acheter le 4 et le 5 si j'aime beaucoup. Et pour l'instant, il n'y a que 5 volumes qui sont sortis. En tout cas, il va falloir que je m'intéresse à cette maison d'édition. Voilà. C'est parti pour One Piece. Oh, cette scène. Oh, je me rappellerai toute ma vie cette scène, putain. Oh, elle est trop bien cette scène, franchement. Pour ceux qui n'ont jamais vu One Piece, vous pouvez pas comprendre. Mais ça a été la première fois où j'ai vraiment adoré le personnage de Nami. Et c'est là où genre je me suis vite rendu compte que cet animé, One Piece, c'est bien plus qu'un animé. Et Ishiroda, il parle tellement de choses incroyables, qui est encore d'actualité d'ailleurs aujourd'hui, mais oh, cette scène a donné des frissons. Ça y est, j'ai fini ma petite pile à lire de manga et je suis là pour vous en parler. Alors, on va commencer par les 2 premiers tomes de ma nouvelle saga de manga, donc Remède Impérial. Et franchement, ça n'a rien à voir avec les carnets de l'apothicaire au final. Enfin, il y a quelques similitudes, mais pas à tel point. En fait, Koyo est fan de médecine depuis que son père lui a appris plein de petits trucs. Sauf que elle, tout ce qu'elle adore, c'est vraiment ce métier à tel point que c'est devenu une obsession. Et on se retrouve dans un univers régi par des rois, enfin des empereurs plutôt, parce qu'on est en Chine. Sauf qu'il y a une sorte de truc bizarre. C'est comment ils appellent ça? Attendez, parce que je me rappelle plus du nom, je l'ai perdu de vue. Je vous le dis tout de suite. C'est vers la fin.
En fait, c'est une sorte de groupe qui croit Dieu comme fer, que les déesses et les dieux sont faits pour être vénérés et ce n'est que comme ça qu'ils vont réussir à gagner la course contre la vie et la mort. Sauf que le prince Kyun n'y croit absolument pas. En fait, c'est comme s'il était athée. Et en fait, il veut absolument dénoncer ça, comme quoi ce groupe de personnes qui fait croire à tout le monde, tout bout de champ, que prier les dieux, ça vous sauvera. Et en fait, à cause de ça, il est gravement en danger parce que tout le monde cherche à le tuer pour l'évincer du trône. Et donc, quand il découvre que cette jeune fille n'a rien à voir avec les pratiques ancestrales qu'ils connaissent, il pense que ça pourrait être un pion pour l'aider à gravir les échelons. Donc il va l'emmener à la cour impériale pour justement l'utiliser. Sauf que elle croit que c'est juste un petit moment. Je vous ai dit, ça en fait ça a quelques similitudes du carnet de l'apothicaire. Vraiment. Désolée. C'est le bruit. Et en gros, il se passe plein de choses. Elle guérit le bras droit du prince, mais elle va aussi guérir une petite fille qui a une pneumonie, enfin bref, une pneumonie plutôt, pardon. Et c'est là que, à la fin du deuxième volume, elle va devoir ouvrir le corps d'une femme pour enlever une appendicite. Sauf que je vous rappelle, la chirurgie n'existe pas à cette époque. Personne n'y croyait. Et quand on parle de plantes médicinales, tout le monde dit « mais non, c'est pas possible, nanani ». Franchement, j'ai grave kiffé. Je pense que c'est une bonne série de mangas. Ça m'a fait du bien de lire, au final. Donc ceux qui veulent lire quelque chose de plus mignon. Par contre, j'espère qu'il n'y aura pas de romance parce que la meuf elle a 15 ans et lui il a 21 ans. Donc j'espère qu'il n'y aura pas vraiment de romance. Et franchement s'il n'y en a pas, je suis grave contente parce que ça me fait du bien. Parce que dans le carnet de l'apothicaire il y a quand même de la romance malheureusement. Donc je pense que je suis pas sûre de garder cette série. Je vais voir au fil du temps. Peut-être que je vais plus le regarder. En tout cas, j'ai hâte de continuer la série. Et je pense que j'achèterai le tome 4 et 5. Comme ça, bah, je pourrais avoir la suite. Alors, ensuite, j'ai lu... Et il y a beaucoup de complots politiques. Hein. Vraiment, en fait, l'histoire est vraiment basée sur les complots visant à détrôner le prince. Il faut savoir que le prince a une sorte de pierre de jade qui fait que grâce à ça on sait que c'est l'héritier du trône. Et comme il a super confiance en elle, bah, il va tout faire pour genre lancer des paris s'il te plaît. En tout cas c'est super intense, il y a beaucoup de choses qui se passent, elle est très joyeuse. Pas trop arrogante par rapport à son don parce qu'il n'y a pas que la médecine, elle est capable de lire, si vous voulez, genre 3-4 livres qui fait 600 pages et retenir tout ce qu'il y a dessus. Genre un don c'est ça. Donc en fait le prince veut simplement l'utiliser mais d'une manière différente de ce qu'on pense. Alors c'est pas malsain. C'est juste faire en sorte de montrer au monde que c'est pas parce que tout le monde croit en Dieu que tout pourrait s'effacer du jour au lendemain grâce à ça. D'ailleurs ils se sont rencontrés, le prêtre et Koyo. Ça s'appelle comme ça, Koyo. Ouais. Donc voilà. En tout cas, ça c'était le tome 2. Mais j'aimerais bien me rappeler c'est quoi le nom d'ailleurs. Ah voilà, c'est ça. Ah, l'ordre des racines, voilà. C'est ce groupe-là où tout est bizarre, en fait. Genre, tout le monde croit en Dieu, mais en fait, c'est faux. Donc, oui, je disais, ensuite, j'ai entamé le tome 9 de Coco, enfin, de l'Atelier des Sorciers, et ça devient de plus en plus intense. Il se passe de plus en plus de choses. Dans cet épisode-là, enfin, dans ce passage-là, ils doivent... proposer quelque chose le jour d'une grande fête. Chacun doit proposer quelque chose qui fait qu'on sait qu'ils sont prêts pour devenir de grands sorciers.
Sauf que Coco, elle est obnubilée par le voyage dans le temps. Et en fait, il se passe plein de petits trucs. On a un garçon qu'on redécouvre qui a complètement changé sa manière d'être. Genre, ses jambes, c'est plus ses jambes d'habitude. Il a utilisé de la magie noire. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, dans cet épisode, je parle, personne ne sait comment ils utilisent les pouvoirs magiques. Donc, enfin, les sorciers, quoi, leurs dons. Et, mais il n'y a pas que ça, ils vont rencontrer de nouveaux personnages, ils vont devoir faire des paris. Et puis il y a un nouveau prince qui va débarquer. Donc en gros, ce petit garçon a découvert une petite sorcière qui lui a tout révélé. Sauf qu'il l'a très mal pris parce que ses amis lui ont rien dit, donc il s'est grave énervé. Tout ça, et on va rencontrer un prince aussi, un petit prince. Donc ça devient, en fait ça devient bizarre, mais c'est super intéressant. Alors ça change un peu des séries de manga où on parle de magie. Parce qu'il y a aussi un ordre dans cette saga, je sais pas trop comment il s'appelle, mais il s'intéresse beaucoup à Coco, donc on verra ce que ça donne. Et on a un nouveau personnage. Oui, la qualité a changé parce que j'ai plus de lumière, il y a plus de... Enfin, il fait nuit, quoi. Donc, désolée. Et le dernier, c'est mon fameux One Piece. Donc, vous avez vu mon passage un petit moment où je parlais de mon passage préféré de Nami. Dans Nami, c'est... Enfin, il y a plein de passages préférés, mais c'est celui où je l'ai senti jusque dans mes tripes. Attendez. Là. Bah, je vous l'ai montré, mais genre... En fait, il faudrait que je revoie l'épisode, mais dans l'animé, il dit utiliser. Genre, il a une manière de le dire, alors que là, il le dit autrement. En tout cas, franchement, ce tome m'a fait du bien. Ça m'avait manqué One Piece, donc j'essaye petit à petit de reprendre un peu dessus. J'ai hâte de continuer l'aventure avec One Piece. Franchement, lisez-le. Même si ça paraît long, chiant, je vous assure, il y a des épisodes où je peux comprendre qu'ils ne sont pas vraiment indispensables, parce que c'est pour leur faire grandir, leur don, faire grandir tout ça. Et il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre Fairy Tail. Enfin, il y a une similitude entre Fairy Tail et One Piece, c'est qu'il y a eu un laps de 2 ans. Dans Fairy Tail, j'ai carrément cru que c'était arrêté. Mais mon pote, il m'avait dit non, t'inquiète, ils vont revenir. Et c'est vrai. En tout cas, c'est pareil, ils ont eu un laps de temps de 2 ans pour s'entraîner. Et là, ce passage-là, c'est mon préféré. D'ailleurs, je veux revoir. Il faudrait que je le retrouve. Je sais plus dans quel... je crois que c'est sur Netflix qu'on peut revoir. Mais franchement, j'avais adoré. Ou alors, je vais remettre Crunchyroll. Parce que ma pote m'avait prêté son compte. Donc, je pense que je vais le réinstaller, tout ça. Voilà, en tout cas, ça m'a fait grandement du bien. Franchement, pour ceux qui lisent beaucoup de romances, de fantasy ou de young adult ou de thriller, n'hésitez pas à couper avec des mangas. Ça peut paraître bizarre parce qu'on a toujours préconisé comme quoi la lecture avec des images, c'est censé être pour les enfants. Je vous assure que non. Ça fait du bien, ça fait du baume au cœur et puis ça change. J'ai fait ma pile à lire pour la rentrée, donc de septembre. Voire plus peut-être, et j'ai hâte de voir ce que ça donne dans les jours à venir, parce qu'à partir de demain, je vais reprendre un peu ma lecture de mon roman. Là, je vais monter et poster la vidéo pour qu'elle soit prête, ou demain je la ferai, je verrai. Et en attendant, je vais regarder mon épisode de Lena Situation. Bye.